Je vous promets que c'est vrai. On va démarrer. Je vous promets. On voit le chat ou pas? Premier degré que cette personne va nous prouver, va tenter de nous prouver que Don Chinzhao a le niveau Yonko. Je vous promets que c'est vrai. Chinzhao Prime niveau Yonko certifié factuel. Attention. Certifié 100% factuel. Alors pour la petite histoire, je ne voulais pas la faire. Je me suis dit bon allez, c'est sûrement du troll. On m'a garanti que c'était pas du tout du troll. Donc je me suis dit allez, on y va, let's go. Et on va démarrer tout de suite. Don Chinzhao niveau Yonko certifié factuel, let's go. Et ouais, je sais, certains ont été surpris par le titre de cette vidéo, son thème et son importance. Donc je vous assure les gars, Don Chinzhao est un personnage en termes de puissance très important, pas pour lui-même, mais parce qu'il nous permet de situer plusieurs personnages dans l'œuvre par rapport à leur puissance, car il a rencontré durant sa vie plusieurs personnages. Ça c'est par rapport à... Ah, c'est tout ce qu'on aime, ne faites pas semblant, je sais très bien que tout le monde aime regarder Garp contre Don Chinzhao, tout le monde kiffe, arrêtez de faire semblant. Importance par rapport à la puissance, et je sais, vous êtes tous choqués parce que il a été installé actuellement dans la sphère YouTube par rapport au personnage de Don Chinzhao, genre il est très faible, donc même s'il est fort, il peut pas dépasser un certain niveau. Ok, donc apparemment c'est dans la sphère YouTube que Don Chinzhao a été présenté comme étant plus ou moins faible. Franchement, je crois que personne dans le monde ne s'est dit un jour que Don Chinzhao avait le niveau Yonko. Je crois, personnellement, vous me dites si je me trompe, je crois que YouTube n'a rien à voir là-dedans. Franchement, je pense que tout le monde qui a lu ou regardé, personne s'est dit qu'il avait le niveau Yonko. Mais bon, certifié factuel, on verra. Et c'est par rapport à ça que je m'engage dès le départ avec vous. On va avoir un deal. Et c'est que si je parle sur Don Chinzhao avec autre chose que des faits, 100% les faits, vous êtes autorisé à dislike et quitter la vidéo. Mais... Attends, il va nous prouver qu'avec des faits et uniquement des faits qu'il a le niveau Yonko. Et si il nous donne qu'un seul élément qui n'est pas factuel, on peut disliker et quitter la vidéo. Et je vais pas faire le défi. Je vais pas faire le défi parce qu'à tous les coups, il va te sortir un truc complètement hors fact. Donc à mon avis, on va devoir quitter la vidéo. On ne prend pas le pari. Ça sert à rien parce que si on quitte la vidéo au bout de 2 minutes, on prend pas le pari, ça sert à rien. Allez. Du moment que je reste que sur des faits, vous restez jusqu'au bout. Et vous oubliez pas le pouce vers le haut. Okay. Donc si vous m'écoutez dire des mots genre je pense, il me paraît, il me semble que, ça veut dire que je suis en train de donner mon avis et là quitter tout de suite la vidéo. Ça me termine parce qu'à chaque fois qu'on va dans le studio, maintenant on voit Yonko. Mais bon, allez, on continue. Allez. Mais moi, je vous assure, j'ai bien préparé cette vidéo pour qu'elle soit 100% factuelle. Est-ce que Don Chinzhao a le niveau Yonko? Et qu'apportera la compréhension de sa puissance par rapport à la compréhension de l'œuvre? Tout cela, on va le découvrir que du fact. C'est lunaire, hein. Franchement. On va quand même écouter les arguments et tout, mais c'est quand même, c'est très très surprenant. Sur cette vidéo. Sur ce, accrochez vos ceintures, c'est parti. Accessoires, tout ce qui est à côté, tout ce qui est pas vraiment important. C'est-à-dire, premier truc qu'on balance à Don Chinzhao tout de suite pour dire il peut pas de toute façon dépasser un certain stade de puissance, c'est sa prime qui est de 500 millions et quelques. En plus, on parle de prime. Ok, donc apparemment la prime de Don Chinzhao n'est pas un argument pour dire qu'il n'a pas le niveau Yonko, ok? Ce n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que factuellement, on a des personnages ultra puissants comme Sabo actuel. Et quand je dis actuel, on est à post-Wano. C'est-à-dire cette semaine sortira le chapitre 1059. Pourtant, Sabo avec ses 500 millions, il y a eu beaucoup de personnages qui ont 500 millions, mais qui ne l'égalent absolument pas en termes de puissance. Sabo parvient... D'accord, donc une prime de 500 millions ne veut pas dire que t'as pas le niveau Yonko. Ok. Des amiraux. Sabo est le second de Dragon. Et Sabo, avec sa prime de 500 millions, est-il l'équivalent de Luffy avant Ellipse? Car Luffy avant Ellipse. Luffy avant... Il avait pas 500 millions, Luffy avant Ellipse. Quel Luffy avant Ellipse 500 millions? Il n'a pas. Ellipse, c'était 500 millions. Bon, ok, on va... Ah! Il y a une erreur. Il y a une erreur par rapport à Luffy. Il a dit Luffy 500 millions, donc ce n'est pas factuel, donc on peut disliker et quitter la vidéo. Si je voulais jouer, je le ferais. Mais bon, allez, on va dire que c'est en dehors, on va pas parler. Mais, non, mais blague à part. En fait, la différence étant que, c'est déjà fini, oui, je pourrais quitter, mais je vais pas le faire. Allez, on est joueurs, mais pas autant. Non, mais la différence étant que Don Chinzhao, il est à son prime. Don Chinzhao, là, il est à son prime.
Là, il a 40 ans environ. Donc, comparé avec un sabot, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, si on y va sur les Mais donc, du coup, la prime de Mihawk prouve factuellement qu'il a le niveau Yonko, mais la prime de Don Shinjao, non, ça veut rien dire. Donc, en fait, la puissance qui est corrélée aux primes, tout ça, c'est que pour Mihawk, hein. Pour Crocodile, non. Loki, non. Mais pour Don Shinjao, ça marche. Ok, d'accord. Il n'y a que pour Mihawk. Ok, bah pourquoi pas. primes pour identifier la puissance. Alors, on va dire Sabo est équivalent à Luffy avant l'ellipse, alors que absolument pas. C'est pour ça que les primes ne sont absolument pas vraiment révélateurs. Alors, donc les primes ne sont pas vraiment révélatrices. C'est très intéressant. Bah écoute, j'espère que pour toi, la prime de Mihawk ne prouve pas qu'il a le niveau Yonko. Hein. Bizarre tout ça, c'est très étrange. dernier truc. On arrange un petit peu la vérité en fonction des personnages, mais bon, allez, c'est pas grave. Continuons. Mais vraiment petit truc à débunker, c'est aussi un truc accessoire. Avant d'aller dans le cœur du truc, c'est son combat à Dressrosa contre Laoji et les gens te diront ouais mais en étant vieux, il y a aussi Laoji qui était vieux et pourtant Don Shinjao il perd. Sa vieillesse, elle n'est pas à comparer avec celle de Garp. D'accord, donc pour lui, le Don Shinjao qui a combattu Laoji, c'est un ancien niveau Yonko, mais qui est très très loin d'un ancien niveau Yonko, parce qu'il veut pas qu'il ait ce niveau-là en fonction de sa vieillesse, ok? Ni avec celle de Sengoku, ni avec celle de Barbe Blanche ou Big Mom. Beaucoup pourront dire, oui mais à Dressrosa il y avait un vieux qui l'a battu, donc vieux contre vieux. Ouais, mais en fait, le problème c'est que je pense que si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis que c'est une vraie singerie de dire que Don Shinjao a le niveau Yonko. En vrai de vrai, c'est une vraie dinguerie, mais bon, après, on verra les arguments 100% factuels. Donc comme je l'ai dit, Laoji n'avait pas le problème de Don Shinjao. Et de deux, Laoji était en pleine possession de ses capacités, alors que Don Shinjao, il le dit, je vous l'affiche ici encore, parce que comme je l'ai dit, c'est que du factuel. Il dit, pour être honnête, mon état a empiré depuis mon combat contre Chapeau de Paille, et je ne peux plus me battre. Je suis déjà trop vieux pour tout ça, mais je suis heureux de la façon dont tu as évolué. Il dit ça à Sai. Donc voilà, quand il combat Laoji, il était très affecté déjà par son combat contre Luffy. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment faire cette comparaison-là. Connu pour avoir tenu tête à Goldie Roger avec Sengoku. Tiens. Comme c'est étrange. Encore une fois, on retrouve Sengoku avec Garp. Oh, comme c'est bizarre. C'est très suspect tout ça. Avec Sengoku. Attendez, est-ce que c'est écrit que Garp a combattu Roger à son prime d'égal à égal sans Sengoku? Non, il est avec Sengoku. Tiens, c'est très étrange. Alors, sur ce, voilà encore ce personnage qu'on utilisait tout le temps pour descendre Garp et dire que Garp n'a jamais eu le niveau Yonko, il n'était jamais au-dessus du niveau amiral ou... Ah, d'accord. Je viens de comprendre. En gros, Don Shinjao au niveau Yonko, parce que l'argument du Garp qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao est un argument qui est compliqué à encaisser. D'accord, je viens de comprendre. D'accord. Je sais peut-être même pas, il vaut même pas les claquettes de Shanks. Ben aujourd'hui... Les claquettes de Shanks? Qui vaut pas les claquettes de Shanks? Don Shinjao, Aramaki, ouais, effectivement, Aramaki ne vaut pas les claquettes de Shanks. On l'a bien vu ça. elle est écartée. Et je suis... On l'a bien vu, hein. Même les claquettes de Shanks, je suis pas sûr qu'elle lèverait les mains comme ça. Non, arrête, par pitié. Hier, aujourd'hui... Donc du coup, je viens de comprendre en fait. Vu que l'argument qui dit que Garp, parce que c'est factuel, Garp il s'est entraîné pour le battre. Parce que vu que Don Shinjao combat avec son crâne, battre le crâne de Don Shinjao revient à le battre. Pour battre Don Shinjao, si tu veux le battre lui et toute sa puissance, il faut que tu le battes lui et sa technique finale avec son crâne. Ce que je vous dis là, c'est purement factuel. Si tu veux battre la technique finale de Don Shinjao, tu fais comment? Bah, tu le démontes son crâne en fait. Comme Luffy et Kaido. À la fin, pour le battre, technique finale. Luffy contre Doflamingo, Godfrey contre King Kongen. Pour battre Doflamingo, il fallait battre la technique. Là, c'est pareil. Donc, vu que l'argument est compliqué à encaisser, parce que dire que Roger Prime ne devrait pas s'entraîner pour battre Don Shinjao, vu que c'est dur à expliquer, du coup, il dit que Don Shinjao a le niveau Yonko. C'est compliqué tout ça. D'avoir défendu Garp qui peut finalement prendre la place qui lui est due, la place de marine légendaire et héros du monde de One Piece. Et comme on le sait, les parents des personnages principaux dans les mangas sont quasi toujours extrêmement très puissants et Garp en fait partie. Personne n'a dit que Garp était faible. Je crois que j'ai jamais vu personne dire que Garp est faible. Nous, ce qu'on dit, je parle pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que Garp ne peut pas avoir le niveau de Roger Prime. C'est tout. Par rapport à ce que l'auteur nous montre, par rapport à la cohérence de l'œuvre, par rapport à tout. Déjà, il n'y a pas d'argument concret par rapport à ça en termes de chronologie, à rien. À chaque fois, il est avec Sengoku. Et du coup, sur l'échafaud, ça voudrait dire qu'il y avait
Roger de cet âge-là, avec Sengoku, Roger de cet âge-là, contre Barbe Blanche, et ça dérange personne. Voilà, mais personne dit que Garp est faible. Hein. Parti, il était le rival de Rogers. Ne déformons plus jamais les faits, car les faits sont là. Et Oui, Luffy est le rival de... Kobe est le rival de Luffy, oui, bien sûr, et Mihawk est le rival de Shanks, oui, bah oui. Mais le problème, c'est qu'en termes de chronologie, c'est pareil que pour Mihawk et pour Shanks, ou pour... Bon, Kobe, c'est encore plus compliqué. Kobe, rival, mais rival qui a tué en dessous. Voilà. Mais bon, faut dire la vérité. Garp est à Rogers que Kobe est à Luffy. Faut être honnête. Faut être honnête. Sinon, si tu me dis que Garp égale Rogers, c'est une immense dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, Shiki, il a combattu 2 Rogers. Et sur l'échafaud, il y avait 2 Rogers. Non, c'est très grave. Et Roger, il s'est entraîné pour battre Don Shinjao. Le niveau Yonko. C'est qu'une question de temps, les gars. Du coup, prenons... Mais même si Shinjao est niveau Yonko, du coup, Roger, il doit s'entraîner pour battre un niveau Yonko. D'accord, donc en fait, Roger, c'est même pas un Yonko au-dessus. Donc il a le même niveau que son second, Roger. Ok. Du concret, prenons du solide. Rentrons dans le vif du sujet. Comment allons-nous procéder? Ben en fait, il va falloir qu'on établisse une base. Alors pour établir une base, on va... En plus, on a une tier list. Marineford, X, Wano Kuni... Avec des commandants, des amiraux, des seconds Yonko, des Garp Prime. Prendre Garp vieux à Marineford. Alors, voyez-vous cet homme, on va le mettre ici, au milieu. Ça sera notre base. Ce Garp, comment savoir où il se situe? Ben en fait, c'est tout simple. À Marineford, Marco, le Phoenix, dépasse tout le monde et il ne lui reste que Garp à passer pour sauver Ace. Il n'y avait que Garp. Donc, il y va, il dépasse tout le monde. Il est devant l'opportunité de sa vie de terminer Marineford. Il sauve Ace. Il se prend un coup de patate de la part de Garp. Vieux, plus à son prime. Comment le savoir? Encore une fois, factuel, Barbe Blanche. Quand Garp s'introduit à Marineford, il dit ce gars n'est plus ce qu'il était. Barbe Blanche qui connaît bien Garp, il sait mieux que tout le monde est-ce qu'il est à son prime ou pas. C'est lui la légende de la marine dont le nom résonne un peu partout. Donc Garp n'est plus à son prime. Ouais, bah ouais. Ne vous laissez pas impressionner par ce nom et toute l'aura qui l'entoure, bande d'idiots. Ce n'est rien de plus qu'un vieux soldat. Big CSC, Barbe Blanche. Tu es pourtant de la même génération que lui. Alors prends garde à l'ennemi qui se dresse devant toi. Alors Barbe Blanche le précise. Donc Garp, pas à son prime, il met juste un coup de poing à Marco. Marco s'écrase à l'autre bout de l'île. Il se détruit. À l'autre bout de l'île. À l'autre bout de l'île, allez, on va pas tergiverser. Il a des dégâts qu'on voit clairement, mais grâce à sa capacité à se régénérer, vous savez ce qui se passe. Mais ce qu'on remarque, c'est que Marco, tout de suite, abandonne complètement l'idée d'aller sauver Ace directement. Marco abandonne complètement l'idée de récupérer Ace parce qu'à Garp, ok, Sengoku pas loin, ok. Et rejoint la bataille, alors que ça ne sert à rien. Pourquoi aller... À l'autre bout de l'île, oui, bon, on va pas... On va pas être... Non, allez, c'est bon, c'est bon. Joindre la bataille. Bah, bon, il a dit à l'autre bout de l'île, donc là, ce n'est pas factuel, donc là, je peux disliker et quitter la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Allez, continuons. Vu que Ace est juste là, tu vas aller combattre des gens, mais ton but c'est Ace. Alors, juste passe Garp, mais le gars, il ne passe pas Garp. Pourquoi? Parce que il est clair, factuellement parlant, Garp, vieux, est plus fort que Marco. On pourra faire le... Quoi? Clair, factuellement parlant, Garp, vieux, est plus fort que Marco. Factuellement parlant, Garp vieux est plus fort que Marco. Factuellement parlant, pourquoi? On pourra faire le parallèle avec d'autres échanges à Marineford. Factuellement parlant, Garp vieux est plus fort que Marco parce qu'il lui a mis un coup de poing et qu'il n'est pas revenu. C'est ça. Donc, Marco qui met un coup de pied à Aokiji qui revient pas, Marco est factuellement plus fort qu'Aokiji. Donc, il est plus fort que lui. Donc, Kizaru, quand il n'est pas revenu, il est plus fort que lui. C'est ça. Parce qu'il lui a mis une droite sans que Marco le voie. C'est une dinguerie. C'est pas factuel. Non, mais là, c'est pas factuel. Mais non. Mais là, c'est pas factuel. Il a dit, si je dis quelque chose qui n'est pas factuel, je vous autorise, entre guillemets, à disliker. Je vais disliker. Là, je suis désolé. Là, je vais disliker. Là, je vais quitter la vidéo. Non, mais blague à part. Non, mais parce que t'as mis une droite à Marco, et que Marco est pas reparti, parce que le combat serait probablement long, du coup c'est comme Aokiji et Kizaru, il est factuellement plus fort. Si vous me dites que oui, dans ce cas-là, Marco est factuellement plus fort que Kizaru, et surtout factuellement plus fort qu'Aokiji du coup. À vous de voir. Si c'est oui, ok.